Salut, bien-aimés dans le Seigneur Jésus. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ de Nazareth, le Christ, le Fils de Dieu, le seul Seigneur de tous et le seul Sauveur. Nous voulons encore partager la parole du Seigneur avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous voulons parler du sacerdoce royal. Nous voulons continuer à parler du sacerdoce royal parce que nous pensons que c'est important, surtout en ces temps de fin, de connaître réellement dans quel service nous sommes appelés dans l'Église, dans le ministère, en Jésus-Christ. C'est important de comprendre notre identité ministérielle, notre identité de service en tant qu'enfant de Dieu par Jésus-Christ. Donc, si nous ne saisissons pas ces choses, nous courons le risque d'être ballottés à tout vent de doctrine. Nous courons le risque d'être abusés par toutes sortes de personnes, par toutes sortes de doctrines. Voilà pourquoi nous voulons continuer ces enseignements sur le sacerdoce royal. Il y a plein de choses à dire sur le sacerdoce royal, mais toujours est-il que nous ne pouvons pas aborder toutes les questions, mais nous allons donner un deuxième aspect très essentiel. Comme nous l'avons dit, dans le sacerdoce royal, quand on voit un sacrificateur qui est un roi, on voit ensuite aussi le roi Jésus-Christ, qui est descendant de la tribu de Juda. Comme nous l'avons vu, David était allé prendre les pains des prépositions dans la tente d'assignation qui était, ces pains des prépositions étaient destinés uniquement au sacrificateur. Il a mangé et la Bible nous montre par là, cette figure-là, que le sacerdoce devait être royal. Parce que sous l'ancienne alliance, sous le sacerdoce lévitique, il n'y avait uniquement que le sacrificateur qui avait accès au lieu saint ou bien au lieu saint, au lieu très saint. Et le commun du peuple n'avait pas accès, le roi non plus. Et donc David était aussi descendant de Juda. David lui-même était de la tribu de Juda. Donc on voit bien que le roi qui a pris le pain, c'est le roi qui est descendant de la tribu de Juda. Comme quoi, pour montrer que le sacerdoce royal qui est en Jésus-Christ, c'est un sacerdoce qui concerne la tribu de Juda. C'est un sacerdoce qui descend de Juda. Donc ce n'est pas un sacerdoce qui descend de Lévi. Parce que Lévi et Juda étaient des enfants de Jacob. Lévi est le troisième fils de Jacob, alors que Juda est le quatrième. Donc on voit bien qu'il y a une différence. On voit bien qu'il y a une différence de fonctionnement. Il y a une différence d'application. La façon dont les choses marchaient ne sont plus les mêmes lorsqu'on est dans ce sacerdoce royal et lorsqu'on est dans le sacerdoce lévitique. On voit aussi que le sacerdoce lévitique, le temple était physique. Or, le sacerdoce royal, nous sommes devenus le tabernacle de Dieu, l'église. Nous sommes devenus le tabernacle. Nous sommes cette représentation spirituelle du temple céleste sur cette terre. Donc, ce qui n'était pas le cas dans l'ancienne alliance, dans le sacerdoce lévitique. Le sacerdoce sur lequel Moïse, le sacerdoce par lequel Dieu a donné la loi au peuple d'Israël par Moïse. Donc cette distinction et cette différence, cette compréhension des choses va nous aider beaucoup à ne pas être ballottés à tout vent des doctrines et surtout à être affermis et équilibrés, à savoir supporter les uns les autres lorsqu'ils ne comprennent pas certaines choses. Et surtout, pour éviter de nous faire abuser par des faux prophètes, de nous faire dépouiller et que les gens nous fassent en sorte que nous allons servir un autre Dieu alors que nous devons connaître le seul vrai Dieu. Et encore sans plus tarder, nous pouvons aller regarder comment est-ce que le sacerdoce, le temple était construit. Si nous allons lire, merci Saint-Esprit, Hébreux. Si on lit Hébreux à partir du verset 9, la Bible nous décrit comment le tabernacle sous lequel Moïse avait fait était construit. Pour qu'on comprenne ce qui se passait à la croix par Jésus-Christ. On lit Hébreux 9 à partir du verset 1. Le premier tabernacle avait donc des ordonnances touchant le culte divin et un sanctuaire terrestre. Vous voyez, le premier tabernacle, qui est celui que Moïse avait fait, il touchait le culte divin, mais et un sanctuaire terrestre. Car il fut construit un premier tabernacle appelé le lieu saint, dans lequel était le chandelier et la table et les pains de proposition, où le souverain sacrificateur avait les pains de proposition qui étaient aussi destinés pour le souverain sacrificateur et aussi pour certains sacrifices ou bien certaines offrandes qu'il fallait faire à l'Éternel. Et après le second voie était le tabernacle qui était appelé le lieu très saint, ayant un encensoir d'or et l'arche de l'alliance, entièrement couverte d'or tout autour, dans laquelle était la cruche d'or
où était la manne et la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de gloire, faisant ombre sur le propitiatoire. De quelles choses il n'est pas besoin maintenant d'en parler en détail. Or, ces choses étaient ainsi disposées, les sacrificateurs entraient bien toujours dans le premier tabernacle pour accomplir le service. Mais le souverain sacrificateur entre dans le second une fois l'an, mais non sans y porter du sang, lequel il offre pour lui-même et pour les autres et pour les fautes du peuple. Le Saint-Esprit faisant connaître par là que le chemin des lieux saints n'était pas encore manifesté, tandis que le premier tabernacle était encore debout, lequel était la figure destinée pour le temps d'alors. Alléluia. Donc, tandis que le Christ n'était pas encore mort à la croix, ce tabernacle devait subsister. Donc, avec ces trois compartiments. Christ, maintenant, quand il vient, il va entrer pour une fois pour toutes dans le lieu très saint avec son propre sang. Et il ne va pas seulement entrer là-bas, il va nous ramener tous dans ce lieu très saint. Voilà pourquoi nous venons le tabernacle de Dieu. Donc, nous sommes passés des parvis au lieu saint, du lieu saint au lieu très saint. Donc, Christ a fait quelque chose de merveilleux. Et là, lorsque vous n'avez pas compris le sacerdoce royal, alors vous n'allez pas faire attention lorsque les pasteurs vont vouloir abuser des passages bibliques, lorsque les pasteurs vont vouloir mentir, vous allez être esclaves des hommes qui vont vous manipuler. C'est pour ça que vous avez la capacité de discerner les faux prophètes, parce que vous êtes entrés vous-même dans le lieu très saint. Donc un pasteur ne peut pas avoir une révélation qui lui est particulière. Dieu peut tout vous révéler maintenant. Parce qu'on voit que dans le lieu très saint, il y avait quoi? On commence par les deux tables de l'alliance. Or, vous savez que la Bible dit dans 2 Corinthiens 3 que Dieu maintenant, il a gravé la loi par l'esprit de Christ dans nos cœurs. Ok? Non point sur les tables de chair, sur les tables charnelles, sur les tables de pierre, autant pour moi, mais sur les tables charnelles qu'est nos cœurs. Donc vous voyez, lorsqu'on est rentré dans le très saint, nos cœurs sont transformés. Et il y a les deux tables d'alliance, il y a la verge d'Aaron, qui est l'autorité que Dieu avait donnée à ce peuple. Nous avons l'autorité par l'esprit. Voilà, Jésus dit ceci, que tout pouvoir m'a été donné. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Et il va dire ceci, que à ceux que vous allez retenir les péchés, ils les seront retenus. À ceux que vous allez libérer, ils les seront libérés. Que tout ce que vous allez lire sur cette terre sera lu dans le ciel. Donc, Jésus-Christ nous donne maintenant ce qui n'était pas possible au commun du peuple sous le sacerdoce lévitique, est possible maintenant sous le sacerdoce royal. Parce que seul le souverain sacrificateur sur le sacerdoce lévitique pouvait voir tout ce qui est décrit ici dans le lieu très saint. Maintenant, nous tous, nous y avons accès à cause du sang de Christ qui est entré là-bas et qui nous a tous ramenés dans ce lieu. Et là aussi, nous avons l'encensoir d'or. Vous allez bien voir que l'encens va aussi représenter le parfum et les prières devant le trône de Dieu. Maintenant, nous pouvons nous approcher tous avec assurance devant le trône de grâce. Par quoi? Par la prière, par la communion. Voilà pourquoi Jésus va dire, lorsque tu veux prier, rentre dans ta chambre. Le Père qui est là t'a déjà dévancé. Et il voit. Et en fait, quand on rentre dans la chambre, c'est rentrer dans les lieux saints. Le lieu saint et le lieu très saint. Le cœur, notre cœur, on rentre en communion avec Dieu. On communique de façon spirituelle avec notre Père par Jésus-Christ. Donc, vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Et il dit qu'il y avait une cruche d'or où était la manne. Alors, vous savez bien que la manne n'est rien d'autre que la révélation de la personne de Jésus-Christ. Jésus va dire, vos pères ont mangé. Dans Jean 6, vos pères ont mangé la manne qui est tombée du ciel, mais ils sont tous morts. Mais voici la manne, voici le pain qui est descendu du ciel, qui donne la vie. Il va se présenter comme le pain qui est descendu du ciel, qui donne la vie. Donc on va nous tous, manger Jésus, c'est-à-dire avoir la révélation de Jésus par quoi? Par la vie de méditation de sa parole et aussi par la communion avec lui, par l'obéissance à sa parole. Parce que Jésus va dire, celui qui ne mange ma chair et ne boit mon sang ne peut pas avoir part avec moi, ne peut pas avoir la vie. Donc c'est aussi accepter la croix de Jésus, la crucifixion de la chair, marcher comme il a marché. Donc dans le lieu très saint, on a tous accès à ces révélations. Voilà pourquoi si un pasteur vient dire quelque chose qui est faux, on est capable de vérifier que ce qu'il dit est faux. Si un pasteur vient nous dire que Dieu veut que nous possédons un héritage charnel sur la terre, on est capable de lire l'écriture et voir que Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toute chose vous sera donnée par-dessus tout.
Or, sous la loi, c'était seuls les sacrificateurs qui étaient capables d'expliquer, de comprendre ces choses. Le commun du peuple était un peu éloigné. Mais même jusque-là, Dieu dit dans Deutéronome 13 que si un prophète prophétise quelque chose et que cela s'accomplit et qu'il pousse le peuple à adorer notre Dieu, ce prophète doit être mis à mort. Donc Dieu avait poussé le peuple toujours aussi à vérifier l'enseignement, même s'il n'était pas oint mandaté. Dieu nous a tous oint pour vérifier. Attention, nous tous ne sommes pas dans les 5 ministères d'Éphésiens 4:11, non, mais Dieu nous a tous donné la capacité de vérifier et Dieu peut se révéler à tout un chacun comme bon lui semble, parce qu'il nous a tous ramenés dans le lieu très saint. Donc il n'y a pas quelqu'un qui est dans le lieu très saint et les autres sont dans le parvis. Ça, c'est l'évangile de Satan. Ça, c'est la loi. Ça, c'est l'évangile. Ça, c'est le voile. Les gens, les pasteurs qui ont recousu le voile et qui vous ont fait croire que eux, ils sont dans le lieu très saint et vous, vous êtes dans le parvis. Voilà pourquoi dans ces assemblées, vous ne pouvez pas poser des questions. Vous ne pouvez pas dire quelque chose qui est contraire à ce que le pasteur dit. S'il enseigne une hérésie, tout le monde accepte l'hérésie. Il ne peut pas se corriger. Parce qu'il est le seul qui a la connaissance, il est le seul qui est appelé, il est le seul qui dit la vérité. Même s'il invite un faux prophète, personne ne peut dire pasteur, cet homme est un faux prophète, parce que c'est lui seul qui est censé avoir la vision. Donc Dieu peut nous montrer qu'un pasteur va inviter un charlatan, un dépouilleur, un bandit dans l'église, que attention, celui qu'on va inviter là c'est un faux prophète, parce que nous sommes tous dans le lieu très saint. Nous avons tous accès auprès du Père dans un même esprit. Éphésiens 2 nous l'enseigne. Très bien, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, comprenons ces choses et nous ne sommes plus abusés. Il y avait l'arche de l'alliance pour dire quoi? Nous avons tous signé l'alliance avec le Seigneur. Seul le souverain sacrificateur pouvait voir cette arche de l'alliance. Maintenant, nous avons tous cette arche de l'alliance qui est aussi une révélation de la personne de Jésus-Christ. Donc, vous qui êtes là, vous qui êtes dans les assemblées, vous ne pouvez jamais poser de questions, vous ne pouvez jamais partager, vous ne pouvez jamais voir. Vous voyez les magouilles qui se passent, mais vous ne pouvez jamais parler. On vous étouffe. Au fait, on vous a exclu du sacerdoce. On vous a fait croire que Dieu parle seulement à certaines personnes et ils ont une grâce spéciale. Il n'y a pas de grâce spéciale. Chacun a la grâce de Dieu pour tous. Parce qu'il nous a tous ramenés dans le lieu très saint. Et si nous lisons Hébreux 10, c'est que la Bible nous dit. Regardez, Hébreux 10, verset 19. Puis donc, frères, que nous avons la liberté d'entrer dans les lieux saints par le sang de Jésus. Donc dans les deux lieux saints, le lieu saint et le lieu très saint. Parce que pour accéder au lieu très saint, il faut passer par le lieu saint. Vous voyez? Donc il nous a donné par son sang tous d'y accéder. Donc il n'y a pas un homme qui a une grâce spéciale qui va intercéder, comme dans l'ancienne alliance. Il fallait voir Élie, il intercède pour toi auprès de Dieu, pour que Dieu... Jamais. Toi-même maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu as compris ça, tu ne laisses plus un pasteur t'abuser. Oui, tu peux aller voir un frère pour qu'il prie. Il peut prier. Mais toi-même, tu es capable dans ton lieu secret, chez toi, d'intercéder, de prier et de voir Dieu se manifester dans ta vie et de voir Dieu se manifester dans la vie des autres. Il n'y a pas quelqu'un qui a un accès spécial à Dieu. En aucun cas. Nous avons tous le même accès. Ton appel ne te donne pas un accès spécial. Nous avons tous le même accès auprès du Seigneur. Et ça comprend dans le sacerdoce royal. C'est pourquoi nous sommes le tabernacle de Dieu, nous sommes le temple de Dieu. Voilà pourquoi on ne peut pas t'imposer de payer une taxe. On ne peut pas t'imposer, tu dois être libre et généreux. En tant que tabernacle de Dieu, en tant que temple du Seigneur. Et on peut le vérifier. Si on part regarder bien aimé dans le Seigneur, regardons comment le tabernacle, sous la loi, lorsque Dieu a donné ce tabernacle, lorsque Dieu a donné la révélation à Moïse pour le faire, comment est-ce qu'il a été fait? Si nous allons lire, regardez bien aimé dans le Seigneur, je vais commencer par vous expliquer quelque chose. Dieu a donné la révélation à Moïse, que Moïse doit faire comme tout ce que Dieu lui a montré. Mais ce n'est pas Moïse qui va concevoir les plans. Pour que vous compreniez bien la différence entre le sacerdoce royal et le sacerdoce lévitique. Si on lit Exode 31, à partir du verset 1. L'Éternel parla aussi à Moïse en disant, regarde, j'ai appelé par son nom Betsaël, fils d'Uri, fils de Hu, de la tribu de Juda, et je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu en sagesse, en intelligence, en science et en toutes sortes d'ouvrages, afin d'inventer des dessins pour travailler en or, en argent et en airain dans la sculpture des pierres, pour les mettre en œuvre, et dans la menuiserie pour travailler en toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour compagnon Oholiab, fils d'Ahisamach, de la tribu de Dan. J'ai mis de la science au cœur de tout homme d'esprit afin qu'il fasse toutes les choses que j'ai commandées.
à savoir le tabernacle d'assignation, là, justement, tous les instruments, tout le nécessaire du tabernacle. Il nous révèle ici, il dit à Moïse qu'il a mis Bethsaël, fils d'Uri, qui est de la tribu de Juda, à part. Il appelle par son nom. Vous voyez? Pour qu'il donne tous les plans. Il va associer Dan, on ne va pas parler de Dan aujourd'hui, le Seigneur permettra qu'on parle de Dan s'il le veut, et les autres qu'il a mis un esprit de science. Donc vous voyez que ce n'est pas Moïse qui a construit. Voilà pourquoi la Bible dit que Moïse a été établi dans la maison, mais c'est le fils. Moïse était serviteur dans la maison, mais c'est le fils qui était établi dans la maison. C'est le fils qui a construit. Jésus va dire, détruisez ce temple et je le rebâtirai. Je le rebâtirai en 3 jours, qui était le temple de son corps, qui était le tabernacle, qui concerne d'abord nous, en tant qu'enfants de Dieu, comme j'ai pris les 3 dimensions, corps, âme, esprit, du tabernacle dans lequel nous sommes. Le cœur, on voit le cœur, c'est le cœur qui pompe le sang dans le corps. Et quand on voit le cœur, on voit le sang, on voit l'âme, parce que Dieu dit que l'âme de l'homme est dans le sang. On voit l'esprit, il faut adorer Dieu en esprit, en vérité, la révélation des choses de Dieu, le lieu très saint. Donc Dieu ici, il nous révèle que ce n'est pas Moïse qui a construit. Moïse a eu la vision, mais celui à qui Dieu a donné, a mis en position de faire tous ces schémas, tous ces plans, c'est de la tribu de Juda, c'est celui de la tribu de Juda. Vous comprenez? Donc Dieu nous révèle que le tabernacle doit être fait par Juda, dans l'effectivité, dans l'ombre, dans la vision. Dans ce que est vision, qui n'est pas concret, c'est Moïse, c'est l'ombre. L'Ancien Testament, c'est l'ombre des biens à venir. Moïse, il a la vision là, ce qui est dans l'ombre, ce n'est pas concret. Mais dans ce qui est concret, c'est Juda. Vous voyez, c'est Bethsaël, donc c'est Juda. C'est pourquoi dans ce qui est palpable, de ce qui était l'ombre en l'église, maintenant l'église, c'est palpable, ce qui est palpable, c'est l'église. Ce qu'on peut voir, révéler de Dieu. Ce qu'on peut connaître, c'est Christ. Parce que la Bible dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et lui, c'est lui qui a donc donné ses plans. Et Dieu réitère cela si on lit, bien aimé dans le Seigneur, dans Exode 36, pour être en accord avec ce que la Bible dit. Et Bethsaël et Olab et tous les hommes d'esprit auxquels l'Éternel avait donné la sagesse de l'Éternel, de l'intelligence, pour savoir faire tout l'ouvrage du service du sanctuaire, fit tout selon les choses que l'Éternel avait commandées. Amen. Vous voyez, c'est eux qui ont fait tout ce que l'Éternel avait commandé. Et si on lit, Moïse va encore rappeler ça dans Exode 35, à partir du verset 30. Alors Moïse dit aux enfants d'Israël, voyez, l'Éternel a appelé par son nom Bethsaël, fils d'Uri, fils de Hur, fils de la tribu de Juda. Et il a rempli de l'Esprit de Dieu en sagesse, en intelligence et en science pour toutes sortes d'ouvrages, même afin d'inventer des dessins pour travailler en or, en argent et en airain, dans la sculpture des pierres pour les mettre en œuvre et dans les menuiseries pour travailler en tout ouvrage esquis. Amen. Et puis il a mis Aholiab comme compagnon à cet enfant de Juda, à Bethsaël, donc à Bethsaleel. Donc vous voyez là, bien aimé dans le Seigneur, que c'était une préfiguration de ce sacerdoce que nous sommes, sacerdoce royal. Celui qui a eu la vision, ce n'est pas lui qui l'a fait. Ce n'est pas les Lévites. Là, celui qui a le schéma dans la concrétisation, c'est Judas. Alléluia. En Jésus-Christ. Voilà pourquoi il nous faut avoir la révélation de l'Écriture pour n'être pas abusé. Et maintenant, comment ce tabernacle va être fait? Pour que vous compreniez très bien comment ce tabernacle va être fait et par quels moyens Dieu va utiliser, quels sont les instruments que Dieu va utiliser pour faire ce tabernacle. Est-ce que c'était par les dîmes? Est-ce que c'était par imposition? Est-ce que c'était par obligation? Regardons ce que la Bible dit. Lisons dans Exode 35. Moïse, assemblant toute la congrégation des enfants d'Israël, leur dit, ce sont ici les choses que l'Éternel a commandé de faire. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour, il y aura sainteté pour vous, car c'est le sabbat du repos consacré à l'Éternel. Quiconque travaillera en ce jour-là sera puni de mort. Vous n'allumerez point de feu dans aucune de vos demeures le jour du repos. Puis Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et leur dit, c'est ici que l'Éternel vous a commandé en disant, prenez des choses qui sont chez vous une offrande pour l'Éternel. Quiconque sera de bonne volonté apportera cette offrande pour l'Éternel, savoir de l'or, de l'argent et de l'airain et de la pourpre, de l'écarlate, du cramoisi et du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de mouton teintes en rouge et des peaux de tesson, du bois de sittim, de l'huile pour le luminaire,
des choses aromatiques pour l'huile de l'onction et pour le parfum composé des choses aromatiques, des pierres d'onyx et des pierres de remplage pour les fautes et pour le pectoral. Et tous les hommes d'esprit d'entre vous viendront et feront tout ce que l'Éternel a commandé. Savoir le pavillon, son tabernacle et sa couverture, ses anneaux, ses ailes, ses barres, ses piliers et ses soubassements, l'arche et ses barres, le propitiatoire et le voile pour tendre au devant, la table et ses barres, et tous ses ustensiles, et le pain de proposition, et le chandelier de luminaire, ses ustensiles, ses lampes, et l'huile du luminaire, et l'autel du parfum et ses barres, l'huile d'onction, le parfum des choses aromatiques, et la tapisserie pour tendre à l'entrée, savoir à l'entrée du pavillon, l'autel de l'holocauste, sa grille des reins, ses barres et tous ses ustensiles, la cuve et son soubassement, les courtines du parvis, ses piliers, ses soubassements et la tapisserie pour tendre à la porte du parvis, et les pieux du pavillon et les pieux du parvis et leur cordage, les vêtements du service pour faire le service dans le sanctuaire, les saints vêtements d'Aaron, sacrificateur, et les vêtements de ses fils pour exercer la sacrificature. Alors toute l'assemblée des enfants d'Israël sortit de la présence de Moïse, et quiconque fut ému en son cœur, quiconque, dis-je, se sentit porté à la libéralité, apporta l'offrande de l'Éternel pour l'ouvrage du tabernacle d'assignation et pour tout son service et pour tous les saints vêtements. Amen. Arrêtons déjà ici, bien évidemment, Seigneur. La Bible dit que pour faire le tabernacle, comme je vous l'ai dit, qui est une préfiguration du tabernacle que nous sommes en Jésus-Christ, le tabernacle qui est l'Église, c'était par la libéralité. Donc pour prendre soin des choses, de l'œuvre de Dieu, de construire, de bâtir, d'entretenir, c'était par libéralité. Il fallait que chacun se sente vraiment libre de donner. Ce n'était pas par imposition. Il n'y avait pas un taux que Dieu a donné, une taxe que Dieu a donnée. Ils étaient libres de donner, bien évidemment, le Seigneur, selon qu'ils avaient ressenti dans leur cœur. Donc personne ne pouvait imposer quoi que ce soit. Vous voyez bien évidemment le Seigneur? Et qu'est-ce que la Bible nous dit si on continue à lire? Et les hommes vinrent avec les femmes. Quiconque fut de cœur volontaire apporta des boucles, des bagues, des anneaux, des bracelets, des joyaux d'or, et chacun offrit quelques offrandes d'or à l'Éternel. Vous voyez bien évidemment le Seigneur? Ils ont offert librement. Pourquoi ceci n'est pas expliqué et enseigné aux chrétiens? Vous êtes maintenant le temple de Dieu. On dit que pour prendre du temple qui était la préfiguration que vous êtes maintenant, c'était par liberté. Les gens étaient poussés par l'amour de Dieu. C'est ça qu'on explique au peuple de Dieu. Mais les gens aujourd'hui, par souci de garder des âmes captifs, ou bien par souci de ce siècle, ils n'ont plus le courage de dire la vérité. Bien aimé, il est écrit dans la parole, le juste vivra par la foi. On n'a pas dit le vivre par des financements bien programmés, bien ficelés. Non, bien aimé dans le Seigneur. Donc l'église, le tabernacle doit fonctionner ainsi. Verset 23, on dit, tout homme aussi chez vous qui se trouve, aussi chez qui se trouvait de la pourpre, de l'écarlate, du cramoisi, du fin lin, du poivre, des chèvres, des peaux de mouton, teintes en rouge, et des peaux de tesson, les apporta. Tout homme qui avait de quoi faire une offrande d'argent et d'airain, l'apporta pour l'offrande de l'Éternel. Tout homme aussi, chez qui fut trouvé du bois de sittim, pour tout l'ouvrage des services l'apporta. Toute femme à droite fila de sa main et apporta ce qu'elle avait filé, de la pourpre, de l'écarlate, du cramoisi et du fin lin. Toutes les femmes aussi dont le cœur les porta à travailler de leur industrie, filèrent du poil des chèvres. Les principaux aussi de l'assemblée apportaient des pierres d'onyx et des pierres de remplage pour les fautes et pour le pectoral, et des choses aromatiques et de l'huile, tant pour le luminaire que pour l'huile de l'onction, et pour le parfum, composé de choses aromatiques. Tout homme donc et toute femme, que le cœur incita à la libéralité pour apporter de quoi faire l'ouvrage que l'Éternel avait commandé par le moyen de Moïse qu'on fit. Tous les enfants d'Israël apportaient volontairement des présents à l'Éternel, apportaient volontairement des offrandes à l'Éternel pour construire le tabernacle. Quelque chose que Dieu a révélé à Moïse exactement. Pourquoi Dieu n'a pas imposé? Pourquoi Dieu n'a pas imposé? Dieu nous montre là, bien aimé, comment il veut que les choses se fassent. Par amour, parce qu'on aime le Seigneur. Ils n'ont pas joug légaliste, ils n'ont pas obligation, ils n'ont pas peur d'aller en enfer, ils n'ont pas peur de ne pas être bénis. Parce que nous sommes déjà bénis, bien aimés dans le Seigneur. Donc, c'est très important à comprendre cela, bien aimé dans le Seigneur, pour ne pas être abusé. Donc, voilà ce que Dieu a fait au travers de ces bien-aimés dans le Seigneur. Ils ont été libres. C'est pourquoi, au jour de la Pentecôte, lorsque les frères ont reçu l'évangile, la Bible ensuite nous dit quoi? Que nous dit l'Écriture? Comment les frères s'entretenaient? Lisons le livre des Actes, bien-aimés dans le Seigneur. Regardez comment nos frères s'entretenaient dans la parole, ce qui malheureusement a disparu de nos jours pour laisser place à une énorme apostasie et au gain de soi-même. La Bible dit ceci.
Verset 41, acte 2 à partir du verset 41. Ceux donc qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés et en ce jour-là furent ajoutés à l'église environ 3000 âmes. Et ils persévéraient tous en la doctrine des apôtres et en la communion et la fraction du pain et dans la prière. Or, toute personne avait de la crainte et beaucoup de miracles et de prodigues se faisaient par les apôtres. Et tous ceux qui croyaient étaient ensemble à un même lieu. Ils avaient toutes choses communes. Et ils vendaient leurs possessions et leurs biens et les distribuaient à tous selon que chacun en avait besoin. Et tous les jours, ils persévéraient tous d'un accord dans le temple et rompaient le pain de maison en maison. Ils prenaient leur repas avec joie et avec simplicité de cœur, louant Dieu et se rendant agréable à tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait tous les jours à l'église des gens pour être sauvés. Amen. Voyez bien le Seigneur, le souci des frères pour ce tabernacle, c'était que chacun de nous serons bénis. Mais c'est un peu le souci aujourd'hui. Le souci qu'on a installé dans l'église, c'est de posséder les héritages, c'est l'égocentrisme, l'égoïste, d'être des rois, d'être des princes selon le monde, qui n'a rien à voir avec l'évangile de Christ. L'évangile de Christ qui était le renoncement à soi pour effectivement que le tabernacle, là, de façon volontaire, pas obligatoire. Parce que lorsqu'on aime, on fait les choses avec amour. Hein? Une maman dans une maison, elle ne fait pas les choses pour être vue de qui que ce soit. Lorsqu'elle donne la nourriture à ses enfants, c'est parce qu'elle les aime. Elle est prête à tout pour nourrir ses enfants. Donc c'est ça, on doit être prêt à tout pour que nos frères et sœurs se sentent bien, pour que nos frères et sœurs sortent des difficultés, pour que nos frères et sœurs aient un endroit où pour reposer leur tête. Aujourd'hui, on ne voit plus ça. Des chrétiens qui sont dans les assemblées, ils sont sans abri. Et il y a des frères qui sont là, qui ont des moyens, qui ont des maisons, mais ils ne peuvent pas héberger leurs frères. Voilà pourquoi la Bible parle de renoncement à soi. Tellement ils pensent à eux, tellement ils pensent à leur héritage qu'ils doivent posséder sur cette terre. Et c'est comme ça qu'ils sont dans l'égarement total. Voilà pourquoi il y a tant d'apostasie. Voilà pourquoi Dieu ne nous paie plus des miracles au milieu de nos frères. Revenons au sacerdoce royal véritable. Donc ces Juifs ont donné volontairement pour ce tabernacle. Et c'est ainsi que Dieu nous appelle. Voilà le tabernacle spirituel que nous sommes maintenant. Puisque nous sommes maintenant la maison de Dieu. Inutile de répéter ça et ne pas être capable de renoncer à soi pour pratiquer ces choses. Ce n'est pas facile. Nous avons tous des problèmes. Mais, toujours est-il que nous ne devons pas nous mettre sur des jougs étrangers, mais nous devons surtout nous soutenir les uns les autres, comme c'est dit. Parce que c'est ça, le sacerdoce royal en Jésus-Christ, qui était fait pour les frères et sœurs. Chacun donnait librement selon qu'il avait résolu en son cœur, selon qu'il pensait pour les biens des frères et sœurs, parce que nous sommes le temple de Dieu. Et comme j'ai dit, lorsqu'on parle sacerdoce royal, on voit Judas. Lorsqu'on parle sacerdoce lévitique, on voit Lévi, troisième fils de Jacob. Et comme j'ai dit, c'était l'ombre des biens à venir. Regardez maintenant, si on parle pour entrer encore en profondeur dans le sacerdoce royal, si on parle de Genèse 49, quand Jacob va donner les bénédictions prophétiques sur ses enfants, il va bien expliquer cette distinction entre Lévi et Judas. Si on lit Genèse 49, à partir du verset 5, Siméon et Lévi, frères, ont été des instruments de violence pour leur demeure. Que mon âme n'entre point en leur conseil secret, que ma gloire ne soit point jointe à leur compagnie. Car ils ont tué des gens en leur colère, ils ont enlevé les bœufs pour leur plaisir. Dans cette tradition, ils ont enlevé des jarrets de taureaux. Vous savez que le bœuf n'est rien d'autre qu'un taureau castré. Et c'est encore une préfiguration de Christ, parce que Lévi est celui qui va tuer l'agneau. Est celui qui va, le sacerdoce lévitique, parce que c'est sur le sacerdoce lévitique que l'agneau immolé, le véritable Christ, a été crucifié, a été tué. Donc Jacob, bien qu'il annonce que Lévi était un meurtrier, Lévi va accomplir la prophétie de livrer le Messie pour le péché, pour le salut, pour l'offrande pour les péchés, pour le salut des âmes, pour tout ce que le Seigneur va faire, le salut, le pardon des péchés, la réconciliation avec Dieu. C'est Lévi qui va prendre l'agneau et qui par son esprit de meurtre, qui va tuer, bien sûr, mais qui va aussi représenter ça dans le sacerdoce royal. On va se servir du meurtrier pour mettre l'agneau à la croix. Et c'est pour ça que l'Écriture va dire que dans Acte 4, lorsque les frères vont prier, que les principaux ont livré Jésus pour le mettre à mort selon le plan que Dieu avait réservé, Dieu avait prévu d'avance, selon le plan destiné de Dieu,
que c'est comme ça que Lévi va livrer complètement Jésus-Christ. Donc là, ici, Lévi qui est meurtrier. Et si on continue à lire, Jacob dit, maudite soit leur colère violente et leur furie, car elles ont été roides, et je les diviserai en Jacob, et les disperserai en Israël. Judas, quant à toi, tes frères te loueront, ta main sera sur le collet de tes ennemis, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas était un pharaon de lion, mon fils, tu es revenu de déchirer, il s'est courbé comme un lion qui a sa force, et comme un vieux lion qui le réveillera. Le sceptre ne se départira point de Judas, ni le législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que le Shiloh vienne, et à lui appartient l'assemblée des peuples. Amen. Donc, jusqu'à ce que le Shiloh vienne, qui n'est rien d'autre que Jésus, et Judas encore, c'est une préfiguration de Jésus, qui va régner maintenant. Donc, une fois que Lévi a accompli, c'est pour ça qu'après la prophétie de Lévi, on tombe sur Judas, quand Jacob parle. Une fois que Lévi a accompli la prophétie de livrer le Messie, maintenant Judas est révélé pleinement, il règne sur le peuple, il est celui qui va dominer, et ce n'est rien d'autre que Christ. Voilà pourquoi le sacerdoce lévitique est différent du sacerdoce royal, qui est une ombre. Sacerdoce lévitique, le sacerdoce royal, qui est la réalité maintenant en Christ. Christ s'est offert une fois pour toutes, maintenant la révélation en tant que Judas, lion de la tribu de Judas. C'est pour ça dans l'Apocalypse, on va dire, voilà, le lion de la tribu de Judas a vaincu. Il est digne pour délier, pour prendre le livre et en délier les sceaux. Donc, voilà la révélation de ce sacerdoce royal. Et si on part regarder l'accomplissement, la parole qui nous montre l'accomplissement prophétique qui s'est fait en Jésus-Christ, dans Hébreux 10, bien aimé dans le Seigneur, si on parle Hébreux 10, bien aimé dans le Seigneur, alors, car la loi ayant l'ombre des biens à venir, et non la vive image des choses, ne peut jamais par le même sacrifice que l'on offre continuellement chaque année, sanctifier ceux qui s'y attachent. Autrement, n'eût-il pas cessé d'être offert, puisque les sacrifiants étant une fois purifiés, ils n'eussent plus eu aucune conscience des péchés. Or, il y a dans ces sacrifices une commémoration des péchés, réitérée d'année en année, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Jésus-Christ, en entrant au monde, a dit, tu n'as point voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as formé un corps, et tu n'as point pris plaisir aux holocaustes, ni à l'oblation pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je viens. Il est écrit de moi au commencement du livre, que je fasse, ô Dieu, ta volonté. Et il a dit auparavant, tu n'as point voulu de sacrifice, ni d'holocauste, ni d'offrande, ni d'holocauste, ni d'oblation pour le péché, et tu n'as point pris plaisir. Lesquelles choses sont pourtant offertes selon la loi. Alors il a dit, me voici, je viens afin de faire, ô Dieu, ta volonté. Il ôte donc le premier afin d'établir le second. Et c'est par cette volonté que nous sommes sanctifiés, savoir par l'oblation qui a été faite une seule fois du corps de Jésus-Christ. Tous sacrificateurs dont assistent chaque jour administrant et offrant souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Mais celui-ci ayant offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Amen. Donc vous voyez, et la Bible dit que en disant cela, il ôte le premier pour établir le second. Comme on a dit, s'il y a changement de sacerdoce, il faut qu'il y ait changement de loi, comme Hébreux 7 nous l'explique, afin que nous soyons maintenant sous la loi de Christ, et non sous la loi de Moïse, et non sous le œil pour œil, dent pour dent, de façon littérale. Nous sommes maintenant sous la loi qui dit portez les fardeaux les uns les autres, la loi qui dit soutenez-vous les uns les autres, la loi qui dit d'être charitables les uns les autres. Alléluia. Donc voilà le sacerdoce royal encore dans un autre aspect plus profond. On voit bien que Judas va accomplir cette prophétie pleinement. Cette prophétie est pleinement accomplie en Judas. Ce n'est pas accompli en Lévi. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, que personne ne parte chercher les passages de la loi sans qu'ils ne comprennent. Toute la loi doit expliquer et doit révéler Christ. Parce que c'est l'ombre, c'est la vision. La réalité étant Jésus-Christ. La réalité étant Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi que les gens ne vous troublent pas pour les jours. Non, j'observe tel jour est plus important. J'observe telle fête est plus important. Toutes ces choses-là, tout ça, frère, c'est l'ombre des biens à venir. La réalité est en Christ. Et c'est pourquoi Colossiens nous le dit. Voilà pourquoi on ne peut plus vous imposer ces choses, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que vous êtes libérés de ça.
Si on lit Colossiens 2, à partir du verset 16, que personne donc ne vous condamne pour le manger ou pour le boire, ou pour la distinction d'un jour de fête, ou pour un jour de nouvelle lune, ou pour les sabbats, lesquelles choses sont l'ombre de celles qui étaient à venir, mais le corps en est en Christ. Voilà pourquoi on ne peut pas vous dire dimanche c'est le jour du Seigneur, samedi, il faut observer à tout prix les samedis que c'est le sabbat. C'est impossible. Maintenant, tout ce que vous faites, vous devez le faire pour le Seigneur. En toute chose, vous devez le faire pour le Seigneur. Et on ne doit pas vous condamner pour quoi que ce soit. Pour le manger, non, on ne mange pas le porc parce que c'est impur, on ne mange pas telle chose. Oh, tout ça, frère, c'était l'ombre. Et la réalité est en Jésus-Christ. C'est maintenant vous, en marchant par la révélation que vous avez avec le Seigneur, qui va vous conduire en toutes choses. Vous devez être libre, pas quand vous mettez sur un joug. Nous sommes sous la loi de la liberté. Attention, il ne faut pas confondre. Quand on dit qu'on n'est pas sous la loi de Moïse, ça ne veut pas dire le libertinage. La grâce, ce n'est pas l'absence de loi. La grâce, ce n'est pas la loi de Moïse, ce n'est pas non plus l'absence de loi, c'est-à-dire que le libertinage. Non. La grâce, c'est de marcher selon l'Esprit de Dieu qui nous conduit en toutes choses et qui nous évite de nous mettre sur des barrières. Parce que sous la loi, il y avait quoi? C'était un enclos. La dispensation de la loi, le sacerdoce lévitique, c'est quoi? Dieu a donné la loi pour être pratiquée sur une terre précise, la terre d'Israël. Donc c'était un enclos. Ce qui est différent de la dispensation de la grâce, ce qui est différent du sacerdoce royal. C'est pourquoi Jésus est venu faire sortir le peuple de l'enclos. Si nous lisons Jean 10, merci Saint-Esprit, regardez Jean 10, bien aimé dans le Seigneur, lisons la parole du Seigneur. Que nous dit la parole dans Jean 10? Jean 10 à partir du verset 1. En vérité, je vous dis que celui qui n'entre point par la porte dans la bergerie des brebis, mais il monte par ailleurs, est un larron, est un voleur. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier ouvre à celui-là et les brebis entendent sa voix et il appelle ses propres brebis par leur nom et les mène dehors. Et quand il a mis ses brebis dehors, il va devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Mais ne suivant point un étranger, au contraire, elles le fuiront parce qu'elles ne connaissent point la voix des étrangers. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc Jésus est venu, il a d'abord pris les brebis qui étaient dans la bergerie, c'est-à-dire en Israël, un enclos fermé, il a fait sortir. Et c'est pourquoi maintenant il dit, plus tard, que j'ai encore d'autres, au verset 7, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont point de cette bergerie, et il me les faut aussi amener. Et elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul berger. Elles vont entendre savoir comment. Quand les autres bébés seront dehors, maintenant les brebis vont aller, et le maître sera devant lui. Ce n'est plus un enclos fermé. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un a une vision, il veut faire l'œuvre du Seigneur, il veut toujours vous enfermer, il commence à voir bâtiment, il commence à voir micro, au lieu de voir les personnes physiques qui sont touchées, qui prient dans leur maison, qui bénissent le Seigneur partout où ils se trouvent, il commence à voir toutes ces choses, alors il y a un problème. Il n'a pas compris le sacerdoce royal et il risque de s'égarer. Donc voilà la différence fondamentale. Donc la loi a été faite pour être pratiquée à un endroit bien précis. La dispensation de la grâce, c'est plus pareil. Maintenant, vous marchez sous le sacerdoce royal. Dans le sacerdoce royal, ce n'est plus un lieu physique, c'est partout. C'est pourquoi Jésus va dire à la femme samaritaine dans Jean 4, l'heure vient, on ne va plus adorer à Jérusalem ou cette montagne, mais on va adorer en esprit et en vérité. Donc, on ne peut plus s'attacher à un bâtiment. On ne peut plus s'attacher à une maison. On ne peut plus s'attacher à une synagogue. On ne peut plus s'attacher à une grotte. On s'attache maintenant à Jésus-Christ, le seul Seigneur et le Sauveur. Voilà pourquoi on ne peut pas vous imposer d'aller dans une assemblée. On ne peut pas vous imposer d'aller dans une cellule de prière. On ne peut pas vous imposer un lieu physique. C'est maintenant le Seigneur qui va vous conduire en toutes choses. Bien évidemment, vous devez vous réunir en tant qu'enfant de Dieu pour bénir le Seigneur, pour prier ensemble. C'est ça que le Seigneur nous appelle à faire. Donc, il ne s'agit plus d'enclos. Quelqu'un a la vision de fermer les gens dans un enclos, alors il faut qu'il fasse attention. Ce n'est pas les enclos. Il faut que les gens ils comprennent qui est Christ et qu'ils marchent en nouveauté de vie et qu'ils soient spirituellement très forts en nouveauté de vie en Jésus-Christ pour éviter les pièges de l'ennemi, pour éviter les ruses de Satan. Donc voilà c'est à quoi le Seigneur nous appelle. Donc, bien aimés dans le Seigneur, soyez encore affermis en toutes choses, soyez bénis en toutes choses, que le Seigneur vous garde. Ne vous laissez pas ébranler par qui que ce soit. Partagez la parole du Seigneur, attachez-vous fortement à sa parole plus qu'à toute chose, parce que celui qui aime le Seigneur s'attache à sa parole. Jésus a dit, celui qui m'aime garde ma parole. Et la révélation de sa parole, et non la lettre, la parole spirituelle. Le sacerdoce royal, c'est en ça que ça consiste. Vous êtes maintenant le temple de Dieu, un temple de Dieu en esprit et en vérité, et vous êtes libre
d'offrir comme le Seigneur a mis dans votre cœur et selon vos moyens, vos dispositions. Donc que personne ne vous accuse, que personne ne vous abuse en quoi que ce soit. Merci encore pour tout. Que le Seigneur vous garde. Il y a plein de choses à dire sur sacerdoce, mais je vais m'arrêter là. Que le Seigneur vous conduise en toutes choses. En Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire. Amen.